2026. Donc, bonsoir à tous. Je vais ouvrir la séance. Donc, je vais vous présenter les membres présents. Vous remarquerez que Audrey Maurice et Isabelle Virich présentement. Donc, Isabelle, tu pourrais peut-être juste oui. Madame Maurice est absente ce soir, donc je vais demander au conseiller présent de se présenter, s'il vous plaît. Martine Gingras, district numéro 2. Mylène Gagné, district 3. Martin Lébert, district 4. Karine Paiement, conseillère Marisson. Patricia Vanessa Lafrenière, district 6. Marie-Ève Boutin-Mérès. À ma droite, M. Daniel Prince, qui est le directeur général par intérim. Et ce soir, j'ai le privilège aussi de vous présenter Madame qui est assise en avant, Stéphanie Richer, qui va être notre future nouvelle directrice générale. Elle va entrer en poste le 10 août. Donc, Madame Richer, si vous voulez dire un petit mot, ça serait gentil. Bonjour, bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va bien? Donc, ça revient dans une MRC ou dans une municipalité que je connais très bien. Donc, ça va me faire plaisir de prendre cette nouvelle responsabilité-là et ce nouveau rôle. Donc, un gros merci au conseil. Merci à vous. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Prince, vous avez des modifications? Il y a quelques petits changements. D'abord, dans l'ordre du jour, on va rajouter le point 5.2 dans l'administration générale, qui va être la nomination de la nouvelle inspectrice municipale à Saint-Jean-Féminal, qui va entrer Mme Dumas, qui va entrer en fonction du tout. Dans la section finances et trésorerie, au point 6.3, on va ajouter un ordre de changement. Le conseil va approuver un ordre de changement. L'ordre de changement numéro 31, qui est relatif à l'augmentation, on fournira des explications, c'est relatif à l'augmentation des taux de la Commission de la construction du Québec. Le point 6.7 de l'ordre du jour est reporté à la prochaine séance. Le point 11.1 est également reporté à la prochaine séance. Voilà. Oui, merci, M. Prince. Je voulais aussi vous présenter Mme Isabelle Virich. Elle va être avec nous pour les points 4.2 à 4.10, 4.11 ce soir. Elle va vous expliquer parce que c'est des règlements de concordance avec la MRC. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Mme Chambra. Le point 3, correspondance. Le 3.1, on a eu une demande de citoyens pour la fête du voisinage dans le nouveau quartier secteur des Meuniers pour le 23 août de 11h à 4h. Donc, le conseil est très motivé et content de vous permettre de faire cet événement-là. Je pense que c'est vous, M. Pascal, qui l'avez organisé. Bon, c'est ça. C'est M. Pascal. Donc, l'intersection. Monsieur Bergeron. L'intersection Bergeron-Meunier, si vous avez des questions, ça va être à la fin. OK, non, je pensais que parce qu'on m'a demandé que vous m'avez demandé de présenter le projet. Je m'en allais vous présenter. Ah, ben non, pas besoin, je vais tout l'expliquer parce qu'il faut que je l'explique aussi aux citoyens qui sont âgés. Donc, la fête du voisinage. Puis, comme vous l'avez si bien dit, où est-ce que j'étais rendue, c'est qu'on va fermer l'intersection que vous aviez demandé, de Forgeron-Meunier. Donc, c'est une fête qui a lieu depuis environ 7 à 8 ans. Là, vous me corrigerez, vous avez un petit texte de prévu. Non, OK. C'est une fête qui a lieu depuis environ 7 à 8 ans. Puis, c'est pas des jeunes familles qui ont déménagé là à la base. Là, c'était des premiers acheteurs. Puis, avec le temps, ben, il y a des bébés qui sont nés. Je pense que vous êtes rendus autour d'une trentaine d'enfants dans le secteur. Donc, ça va être une belle journée productive. Ils ont beaucoup de choses à faire dans ce coin-là. Comment ça s'appelle? C'est ça. Dans le fond, on vous permet de faire votre hockey, DJ, barbecue. Puis on vous souhaite beaucoup de plaisir. Puis si on est capable, on va passer faire un peu. Donc, j'avais besoin d'un proposeur pour le 3.1. Je propose, c'est bien. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 3.2, c'est une participation financière au Gala des agricultrices. Donc, ça, c'est l'année internationale des agricultrices. C'est pour rendre hommage aux femmes qui font de l'agriculture par leur travail, leur engagement, leur développement, puis aussi le leadership. Donc, on va participer à une hauteur de 250 $. Est-ce que ça sera des billets? Puis, on va assister au gala ou ça sera une commandite? Ça reste à voir parce qu'on attend encore le prix du billet. Donc,
C'est ça, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour le 3.2, c'est Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le point 4, c'est greffe et affaires juridiques. Donc, le 4.1, c'est le procès verbal de la séance ordinaire qui a eu lieu le 16 juin dernier, 2026. Il n'y a personne là. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Tout le monde l'a lu, donc c'était le reflet de la séance qu'on a eue à ce moment-là. Pour le 4.2, je vais lire les titres, Madame Virich, puis ensuite, je vais vous laisser la parole, puis Madame Perrin va nous en terminer une à la suite. Donc, le 4.2, c'est l'adoption du second projet de règlement 1213-2026, modifiant le règlement de zonage sur les unités modulaires à des fins d'exercice d'un usage agricole. Donc, en fait, la dernière séance, le 16 juin dernier, on a adopté le premier projet de règlement. Aujourd'hui, on adopte le second projet de règlement avec aucun changement. En fait, ce règlement-là vise à encadrer des normes sur l'utilisation d'unités modulaires utilisées à des fins agricoles seulement. C'est vraiment ça l'essentiel de l'article du règlement qu'on vient changer dans le sondage. Merci, Madame Riche. J'aurais besoin d'un proposant. Merci, Monsieur Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Le 4.3, c'est l'adoption du règlement 4206-2026, modifiant le règlement sur les permis et certificats. Donc, c'est en lien avec le règlement que Mme Riche vient de vous nommer à l'instant pour les unités modulaires. Exactement. Là, dans le règlement sur les permis et certificats, on vient juste ajouter une terminologie visant à mieux niveler qu'est-ce qu'une unité modulaire dans le règlement sur les permis et certificats. Qu'est-ce que l'unité modulaire? On peut vous donner la terminologie dans le règlement pour que vous puissiez avoir la définition complète qui va être dans le règlement sur les permis et certificats. En fait, c'est vraiment je ne veux pas dire que ça ressemble à une roulotte de chantier, mais c'est vraiment comme une petite maison, comme un bâtiment accessoire qui permet d'extensionner l'usage agricole. Donc, on pourrait continuer par quelque sorte de culture à l'intérieur de ces bâtiments-là, à l'intérieur d'un bâtiment pour continuer à faire un usage accessoire à la principale usage qui est. Madame Virich, on pourrait faire référence aux classes modulaires que vous avez à l'école de Saint-Jacques, les modules qui sont là. Exact. Mais là, c'est vraiment pour l'usage. Là, c'est pas l'usage. Donc, en fait, vous voyez à l'écran, une unité modulaire, c'est une construction notamment de bâtiments modulaires conçus d'un ou plusieurs modules qui seront transportés sur un terrain pour y être assemblés sur des fondations de béton sur pieux vissés et utilisés pour des fins d'exercice à un usage autorisé à la réglementation municipale. Ces modules peuvent être équipés du nécessaire tel que l'électricité, la finition intérieure et le système de conduite. En fait, est-ce que ça vous plaît? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Merci, Mme Virich, pour le 4.3. Je propose. Merci, Mme Lafrenière. 4.4, c'est un avis de motion, donc ça veut dire qu'on va faire le règlement. Adoption du règlement numéro 369-2026-5, modifiant le règlement numéro 369-2018 sur le plan d'urbanisme municipal. Exactement. Donc, l'animation, c'est comme juste un dépôt pour dire, voyez, on change le règlement. C'est au second point qu'on vient faire l'adoption du projet. En fait, en soi, ça vient modifier le plan d'urbanisme. Qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est tout le reste des points que je vais continuer à vous expliquer. Ça se trouve être des concordances au schéma d'aménagement de la MRC des Jardins de Naberville. Donc, quand c'est des projets de concordance, c'est un peu comme la poupée russe. En fait, il y a l'appareil gouvernemental, ensuite il y a la MRC, ensuite les municipalités locales. Quand on vient changer le schéma qui est au niveau de la MRC, au niveau régional, les municipalités ont le devoir et l'obligation de se conformer dans nos règlements d'urbanisme à nous. Donc, ce n'est pas la volonté de la municipalité à changer les règlements, c'est vraiment au niveau régional. Donc, ces modifications-là réglementaires ne sont pas sujettes aux personnes habilitées à voter, mais c'est important qu'on vous dise c'est quoi les changements qui sont apportés au niveau du schéma qu'on doit ajuster notre réglementation. Merci. Est-ce que, donc, c'est un avis de motion.
Le 4.5, adoption du projet de règlement 369-2026, modifiant le règlement 369-2018 sur le plan d'urbanisme. C'est qu'est-ce que Mme Ériche vient de vous expliquer. Donc, je ne pense pas qu'on va répéter. En fait, c'est simplement, on vient modifier la terminologie d'un hébergement commercial au niveau du plan d'urbanisme. Et on vient aussi changer le plan des affectations. Puis c'est la concordance du projet du règlement URB-20 de l'Institut des Jardins de la Pierre. Oui. Merci, Mme Ériche. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci, Mme Tellement. Donc, le 4.6, c'est un avis de motion. Donc, je vais donner l'avis de motion là, qui va avoir l'adoption du règlement numéro 12-14-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018. Le 4.7, il y avait quelque chose, Mme Ériche, le 4.6, c'est juste un avis de motion avec la concordance de la MRC. Par contre, c'est l'usage que vous avez mentionné tantôt. En fait, c'est plus au niveau du 4.7, je vais pouvoir expliquer. Donc, le 4.7, c'est l'adoption du projet de règlement 12-14-2026, modifiant le règlement de zonage. Donc, en fait, au niveau de la concordance dans l'Institut des Jardins de Maternelle, on vient rendre en concordance les règlements URB 17.1, URB 20 et URB 21 des Jardins de la Pierreville. Dans le règlement de zonage, on vient modifier 3 choses. On vient ajouter une terminologie pour les usages, accessoires agricoles. On vient changer au plan de zonage des délimitations des zones EX01 et A-01. Et on vient retirer les normes dans les grilles de zonage, les normes de lotissement qui se retrouvent dans le règlement de zonage. On vient tout mettre ces normes-là dans le règlement de lotissement. Pour simplifier. Exactement. Merci, Mme Ériche. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Gagnon. Le 4.8, je vais donner à vous motion. On va adopter le règlement 2203-2026, modifiant le règlement de lotissement numéro 2200-2018. C'est ça. Donc, excusez-moi. Le 4.9, c'est l'adoption du projet de règlement 2203-2026, modifiant le règlement de lotissement. Donc, bon, c'est ça, c'est parce que je voulais donner la parole à Mme Ériche, mais c'est au point 4.9. À vous, Madame. Exactement, 4.9. Donc, on vient de modifier le règlement de lotissement. Ça, c'est pour assurer la concordance au RB 21 des Jardins de la Pierreville. En fait, toutes les normes de lotissement à l'intérieur de la MRC au complet, les 11 municipalités de la MRC des Jardins de la Pierreville, doivent modifier les normes de lotissement pour être en concordance avec les nouvelles orientations du gouvernement. Merci, Mme Ériche. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci, M. Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 4.10, je vais donner à une motion pour l'adoption du règlement 4207-2026, modifiant le règlement 4200-2018 sur les permis et certificats. Donc, ça va avec le point 4.11. Donc, c'est l'adoption du projet de règlement le 4207-2026, modifiant le règlement 4200-2018 sur les permis et certificats. Madame Ériche. Oui, donc 4.11, justement, c'est on vient modifier le règlement sur les permis et certificats au niveau de la municipalité de Saint-Jacques-les-Mineurs. C'est en concordance des règlements qui ont été adoptés à la MRC des Jardins de la Pierreville pour le URB 17.1, URB 18, URB 20 et URB 21. Donc, en fait, ça vient juste à venir insérer des terminologies, des définitions, un peu comme dans le dictionnaire, de certains mots pour venir en concordance aux modifications qui ont été apportées. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci, Mme Fermin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 4.12, je vais donner l'avis de motion, l'adoption du projet de règlement 238 1-2025, modifiant le règlement 238-2021 sur la circulation. Donc, on va tout de suite passer au point 4.13, qui est l'adoption du projet de règlement 238-1-2026 sur la circulation. Madame Fermin.
Donc, ça fait plusieurs années qu'on a des interventions des citoyens en lien avec plusieurs artères sur le territoire de la municipalité, entre autres la rivière. On a été interpellés dans le nouveau secteur sur la rue des Aubergistes, des Meuniers, sur la rue Longtemps, où la vitesse, malheureusement, des gens qui circulent est extrêmement grande et c'est extrêmement dangereux. On a fait plusieurs interventions auprès de la SQ, la police, qui nous offre le service. Il y a eu des interventions, des contraventions qui ont été données dans ce secteur-là. Mais malheureusement, l'analyse qu'on fait, c'est qu'il y a un enjeu structurel à certains endroits où il y aurait des ajouts d'arrêt de stock qui devraient être faits. Et à d'autres endroits, peut-être qu'il y a une analyse à faire sur la possibilité de mettre en place, on va le dire en mot québécois, là, des bornes. Des ralentisseurs. De moi, mais c'est pas des dos d'art, C'est des ralentisseurs. c'est des ralentisseurs. Donc, c'est l'asphalte un peu comme à Delzoom, là. En avant d'un stop, il y a comme une remontée de la rue pour redescendre la rue après le stop. On ne dit pas que c'est ça qu'on va faire maintenant. On dit qu'il y a une évaluation à faire, mais pour être en mesure de faire ce type de changement-là, éventuellement, il faut changer les règlements. Et donc, la raison pour laquelle on dépose le projet de règlement aujourd'hui, c'est pour intégrer à l'intérieur de ce projet-là la possibilité de mettre en place ces éléments-là. Finalement, il va y avoir des évaluations de coûts, il va y avoir tout ça, ça va être prévu dans les... C'est important que le travail se fasse maintenant parce que le budget se travaille à l'automne. Donc, voilà. Est-ce que les citoyens vont être, des rues consommées vont être interpellés pour voter sur ces... En fait, il n'y a pas de référendum, à moins que je me trompe, Non. M. le Président. Il n'y a pas de référendum. Et exécutoire par le conseil municipal, il n'y a pas de référendum en vertu de la loi sur les municipalités qui est nécessaire pour faire ce type de modification. Nous, on va y aller avec les demandes, premièrement, puis ensuite de ça, avec le budget. Fait que c'est sûr que pour le moment, là, il y aurait des arrêts, puis chaque arrêt va venir avec un ralentisseur maintenant. On ne mettra plus juste un stop. Non, ça va être le stop incluant le ralentisseur. Donc, il va y avoir des aubergistes, des marchands, puis dans les deux sens. Fait que ça, c'est déjà qu'est-ce qu'on prévoit. Puis un ralentisseur aussi sur des meuniers un peu avant la cour. Parce que là, on a su que ça tournait assez rapidement. Puis sinon, on a eu des demandes sur Longtemps, puis sur Brière, qui aurait des ralentisseurs. Donc, comme Mme Paiement expliquait, on est à l'étude de tout ça parce que ça a un coût. Fait que c'est sûr qu'on ne va pas tout faire la même année. Fait qu'on va l'échelonner. Mais sachez qu'un stop va venir avec un ralentisseur qui va avoir un panneau avant pour vous dire que là, maintenant, il y a un ralentisseur pour que les gens l'aillent dans l'univers. Ça fait longtemps, là. C'est pas des demandes uniques, là. C'est des demandes qui se perpétuent dans le temps depuis au moins les débuts des années 2000, pas 2000, depuis 2020. Puis, sachez qu'on avait un comité avant sur la sécurité, puis ça avait été adressé, le comité. Donc, considérant qu'on a fait toutes les affaires qu'on pouvait faire avant, puis que ça ne fonctionne toujours pas, ben là, on modifie tout ça pour éventuellement modifier un peu nos principes. Donc, conséquemment, je propose d'appuyer le projet de règlement numéro 238-1-2026. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 4.14, c'est la suspension du sens unique de la rue Renault entre la rue du Moulin et la place de l'Église. Donc, comme vous savez, ça avait été prévu en temps de triennale de mobilisation, les travaux sur la rue du Moulin, entre autres. Ces travaux-là nécessitent de revoir pour une période indéterminée la suspension du sens unique sur la rue Renault parce que sinon, on va avoir des enjeux de circulation importantes parce qu'on a des sens uniques sur la rue Renault d'un bord, sur la rue Renault de l'autre, puis il y a du moulin dans le milieu. Donc, à partir du 3 août seulement, pour une période de 3 semaines, là, il va y avoir l'installation de cette suspension du sens unique sur la rue du Moulin. Sur la rue Renault pour permettre les travaux sur la rue du Moulin. D'ailleurs, il y a eu une annonce qui a été faite sur nos réseaux sociaux concernant le début des travaux demain à 7 h avec des responsables de chantier et des responsables pour assurer la sécurité et la circulation sur la rue principale et sur la rue Renault. Donc, je propose... Oui, parfait. Donc, je propose de suspendre le sens unique sur la rue Renault entre la rue du Moulin et la place de l'Église pendant la durée des travaux. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté. On va passer au point 5, qui est l'administration générale. C'est l'adoption du règlement ADM 109-2026 relatif à la gestion contractuelle. Donc, on a passé la motion au mois passé
Maintenant, on fait juste adopter le règlement. Madame Chrétien? Donc, dans l'amendement d'idée là, que le conseil à cet effet, je propose d'adopter le ABM 109-2026, une question de gestion interne. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 5.2, c'est l'ajout. Donc, j'ai encore le plaisir, je suis contente d'asseoir 2 fois. Nomination de Madame Evelyne Dumas à titre d'inspectrice en urbanisme et en environnement. Donc, c'est une étudiante en urbanisme qui a fait des stages, qui fait un stage actuellement dans la ville de Léry. Elle s'en vient avec nous à compter du 18. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Grément. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le point 6, c'est les finances et la trésorerie. Donc, le 6.1, c'est les comptes à payer du mois de juin que les conseillers ont reçus et analysés. Je propose d'approuver les comptes à payer du mois de juin 2026 au montant total de 431 999,43, répartis comme suit. 291 297,40 en dépenses de fonctionnement. 108 525,29 en masse salariale du département confondu. 32 166,74 en dépenses d'investissement complexe municipal, tel que présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrale. Merci, M. Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.1, c'est l'autorisation de paiement pour les honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour le chantier du complexe municipal pour les mois de mai et juin. Là, vous allez voir, c'est récurrent chaque mois jusqu'à temps qu'il soit fini. Donc, le 6.2. La firme Julie Dagenet et associée a été mandatée pour la prestation de services professionnels en architecture dans le cadre du projet du complexe. Les honoraires professionnels sont dus conformément au terme du contrat. La facture soumise a été vérifiée et jugée conforme. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des honoraires professionnels à la firme Julie Dagenet et associée au montant de 46 200 taxes exclues pour les services rendus en architecture relativement à la construction du complexe municipal, conformément aux factures présentes. Que les sommes requises à cette fin soient accusées à même les crédits budgétaires prévus au projet de la construction du complexe municipal. Merci, Mme Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.3, c'est l'autorisation de signer les ordres de changement des déboursés et les sommes associées pour le chantier du complexe municipal. Mme Raymond. Donc, comme vous savez, il y a un complexe qui se construit. Dans n'importe quelle construction, il y a souvent des petits changements durant les travaux. Alors, ces directives de changement-là sont présentées au conseil municipal pour qu'on en fasse l'analyse, qu'on regarde si c'est conforme ou non, et qu'on les entérine à la fin du processus. Donc, aujourd'hui, le conseil a vu les ordres de changement numéro 17, qui touche les travaux électriques et les travaux mécaniques. Alors, c'est un ordre de changement de 12 377,44 taxes exclues. Nous avons vu le numéro 25 qui concerne des étriers, 3 999,98, qui était nécessaire. Donc, taxes exclues encore une fois. Et l'ajout que M. Prince a fait en début de séance, le numéro 33, qui est le décalage des échéanciers taux CCQ au montant de 93 427,94 $. Alors, juste vous indiquer que ce point-là, c'est en fait, le chantier était prévu d'avoir échéance au mois de juin 2026 de cette année. Comme vous le savez, il y a eu l'excavation de sépulture sur le site qui a retardé les travaux. En retardant les travaux, les taux horaires des gens qui travaillent sur le chantier ont changé parce que c'est des gens syndiqués avec des conventions collectives. Et donc, ça a modifié les montants associés au coût pour la main-d'œuvre sur le chantier. Sachez par contre que ce coût-là avait été analysé avec les travaux d'hiver, si c'était une possibilité, puis ça revenait quand même moins cher, là, même si on dépassait d'aller dans cette option-là, que de déplacer les travaux à plus tard dans la période. Alors, c'est pour ça que le conseil a décidé d'autoriser ce déboursé-là. Maintenant, je propose que les directives soient entérinées. Merci, Mme Raymond. Puis, une petite correctif, c'est l'ordre de changement 31. J'ai dit quoi? 33. Mais c'est pas grave. Pardon. Moi, tu penses à ta calcul. C'est ça. Donc, est-ce que
Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté. Le 6.4, c'est la demande de paiement comme à chaque mois de construction Richelieu pour le complexe municipal. Madame Paiement? Donc, c'est ça, il y a des décomptes, il y a des factures qui viennent à tous les mois concernant la construction, puis le paiement à l'entrepreneur responsable de l'exécution des travaux. Alors, pour le 1er au 30 juin, la facture a été soumise et c'est un montant de 775 080 et 71 sous, taxes exclues. Alors, je propose l'adoption et le paiement de cette facture. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.5, c'est l'autorisation de financement à long terme pour le complexe municipal, la réfection du rang Saint-André et la rue du Moulin. En parlant du rang Saint-André, je fais une petite parenthèse. Les travaux sont terminés pour les vacances de la construction, donc la signalisation devrait tout être enlevée et ça va reprendre au retour des vacances. Donc, le premier financement, c'est de 2,5 millions sur 30 ans pour le complexe municipal. Ensuite de ça, on a un financement de 2 millions sur 20 ans pour justement la réfection du rang Saint-André et la rue du Moulin. Puis, on a le financement de 300 000 sur 15 ans, qui est la mise aux normes là, des installations septiques qu'on vous parle depuis un certain temps. Donc, je vais laisser M. Prince vous expliquer les tenants et aboutissants de ces règlements. Bonsoir, concernant le financement, d'abord, on va y aller avec le complexe municipal. On va y aller en deux phases parce que, bon, évidemment, les coûts finaux ne sont pas encore connus, mais on va y aller avec un premier financement de 2 500 000 sur 30 ans. C'est une émission qui va être émise en décembre 2026. Et pour le solde, on verra le coût des travaux qui devrait être connu aux alentours du mois de février-mars l'an prochain. Alors, on empruntera le solde à ce moment-là quand il sera connu. Le deuxième règlement, parce qu'actuellement, on est en financement temporaire. Maintenant, on va garder le financement permanent. Il y aura aussi la réfection du rang Saint-André. Les travaux est estimé à 2 millions. Ça va quand même assez vite. Ils ont commencé les travaux, ils n'ont pas tellement longtemps, puis ça sera fini d'ici la fin du mois d'août. Alors, on va aller chercher un financement de 2 millions sur 20 ans. Enfin, le conseil municipal a adopté il y a quelques années un règlement d'emprunt de Jérôme Libus assez important. C'est un support, c'est une aide financière qui est donnée aux propriétaires qui ont des installations septiques. C'est une aide financière, c'est pas une aide financière, c'est un financement que la municipalité offre aux citoyens. Le maximum est 30 000 et c'est réparti sur le compte de taxes pendant 15 ans, sur le compte de taxes des citoyens. Alors ici, il y a un premier financement de 300 000 qu'on va faire. C'est 12 installations septiques qui ont été remplacées par les propriétaires. Alors qu'on fait les gens, le maximum est 30 000, ça ne veut pas dire que les gens vont au maximum nécessaire. Donc voilà, les dates sont toutes arrêtées avec le ministère des Finances. Ça va suivre. Merci, M. Prince. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Lafrenière. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est juste à titre indicatif, on voit actuellement des émissions qui sont émises par le ministère des Finances. Les taux sont aux alentours de 3,8, entre 3,6 et 3,8 %. C'est des taux qui sont avantageux. C'est des grosses émissions de plusieurs millions de dollars sur l'ensemble des municipalités. On a des taux très, très compétitifs. oui. Donc, le 6.6, c'est l'autorisation de paiement pour les honoraires professionnels pour la réfection du rang Saint-André et de la rue du Moulin au groupe Génipur. Madame Gingras. Je propose que le conseil municipal autorise le paiement des honoraires professionnels à Génipur au montant de 1 832,50 $, taxes exclues pour la réfection d'une partie du rang Saint-André et de la rue du Moulin, conformément aux factures qui ont été présentées. Merci, Mme Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. 6.7 a été retiré. 6.8, c'est l'offre de services nordicaux, assistance, attestation, assainissement des eaux usées, secteur Landry. Monsieur Parent.
Oui, je propose au conseil municipal d'accepter l'ordre de service professionnel de la compagnie Nordico pour un montant forfaitaire de 7 800 pour confectionner les documents requis du ministère de l'Environnement et des changements climatiques pour une attestation de conformité du traitement des eaux usées du secteur de l'environnement. Merci, M. Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On va passer au point 7, qui est la sécurité publique. C'est le dépôt du rapport de gestion de juin 2026 du service de sécurité incendie. Donc, ce mois-ci, il y a eu 36 appels et nos pompiers ont suivi une formation sur le pompage, le positionnement des véhicules d'intervention et l'établissement des voyous. Donc, c'est ça pour le mois pour notre service de sécurité incendie. Oui. Il y a un dépôt pour le volet du jeu. Parce que c'est à la fin qu'il faut discuter c'est les interventions du jeu. Tu veux que je parle des interventions du 20 juin? Oui, la demande voilà, non, je me suis. Ben non, pas vrai. C'est au mot de la main. Super. Je vais vous revenir à la fin de mon discours. Point 8, on va aller aux travaux publics. Donc, c'est l'acceptation de l'offre de service au montant de 35 770 taxes exclues à LMT Expert Inc., contrôle de matériaux, réfection tronçon Grand Saint-André et rue du Moulin. Madame Paiement. Donc, il y a des demandes de soumission qui ont été faites parce que ça prend des matériaux, ça prend des experts qui font tous les travaux, des contrôles des matériaux auprès des laboratoires. Donc, ces soumissions-là ont été faites pour 2 firmes de laboratoire pour le contrôle des matériaux. Et des soumissions, c'est la firme LMT Expert Inc. pour montant de 35 770 taxes exclues, qui était le seul soumissionnaire qui était conforme à l'estimation qu'on avait faite du budget, comme je propose d'y aller avec LMT Expert. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 9, on est dans l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est 9.1, une demande de dérogation mineure, le 2026-7002. C'est pour le 401 chemin du Ruisseau, Madame Paiement. Le 30 juin 2026 dernier, le comité consultatif d'urbanisme et CCU s'est rencontré pour discuter du projet d'agrandissement. Dans le fond, le CCU est en faveur. On propose au niveau du conseil l'adoption essentiellement sur un agrandissement du bâtiment principal en façade latérale qui conserve l'image similaire. C'est un zonage qui est unifamilial. Merci. Je propose. Merci, Madame Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 9.2, c'est le dépôt, excusez-moi, du procès verbal, donc de notre CCU de la séance du 30 juin 2026. Donc, j'en ai fait la lecture ainsi que les membres de conseil présents aujourd'hui. Donc, je propose l'adoption du procès verbal du CCU du 30 juin. Merci, Madame Terrien. C'était seulement un dépôt, donc... Ensuite de ça, le point 10, on n'en a pas. Le point 11, nous l'avons retiré. Le point 12, il n'y en a pas. Le point 13, 13.1, suivi du recrutement pour le poste d'inspecteur municipal. Bien, j'en ai parlé tantôt. C'est l'embauche de Mme Evelyne Dumas. Elle va commencer le 18 août ses fonctions. Donc, ensuite de ça, il y a le 13.2, c'est le retour sur l'événement commémoratif Les Pierres de nos Racines. Il a fait très beau, les gens étaient contents. Ça a été un bel événement bien organisé avec des images, la remise de pierres, des viennoiseries, du café, le certificat de conformité que la pierre vient vraiment de l'église. C'est signé. Actuellement, il reste quelques pierres et quelques certificats à la municipalité si vous désirez avoir un souvenir de notre patrimoine à la maison. Ensuite de ça, le retour sur les inondations du 20 juin, c'est sensiblement, ça c'est bien fini. Il y a eu beaucoup de terres qui ont été inondées. Le village, comme je l'ai dit dans mon message Facebook, on a été épargné contrairement à nos voisins. Donc, le service de sécurité incendie a été assez efficace. A été efficace. Puis, on les remercie. Puis, on va prendre note aussi des petites choses à améliorer pour un futur. Mais, somme toute, ça s'est terminé sur une bonne note. Puis, on
on espère aussi que nos agriculteurs n'auront pas trop subi de pertes là, par rapport à ça. Je veux juste ajouter Oui. quand même actuellement avec ce qu'ils nous annoncent comme température à l'extérieur, déjà le service d'incendie travaille actuellement. Oui. Pour intervenir dans le cas de besoin. C'est vrai. Merci de l'avoir mentionné. Point 14, c'est l'information aux citoyens. Donc, le 14.1, c'est le mardi sur la note qui va être le 11 août, juste ici en avant. Ensuite de ça, vous avez le 14.2 qui est la soirée country qui va avoir lieu le 28 août. C'est un vendredi à partir de 5 heures. Les conseillers vont probablement être bénévoles fort. Donc, sinon, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que quelqu'un avait à part la bibliothèque quelque chose à... Donc, Karine a pris la parole pour la bibliothèque. Donc, pour vous dire qu'il y a encore des nouveautés à la bibliothèque. Et puis, la bibliothèque, comme dans les dernières années, va rester ouverte là, pendant la période des vacances de la construction. Donc, si vous voulez faire un tour, on rappelle aussi que la bibliothèque est l'activité dédiée aux jeux. Donc, il y a des jeux qui stimulent au niveau des enfants le langage, c'est intéressant. Puis pour les adultes, il y a des jeux aussi pas intéressants qu'on peut louer pendant les vacances. Alors, on vous invite à passer. Merci, Madame Prévent. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Non. Donc, ça serait la période de questions. Je juste tout à vous. Est-ce qu'il y a des gens en ligne, Madame Jacques? Non, on n'a pas ça en ligne. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Je voudrais point 6.1 au niveau des comptes à payer pour le mois de juin. Oui. Y a-t-il moyen d'avoir un PDSF, un PDF ou un Excel ou un détaillé des montants qui ont été octroyés, des salaires qui sont payés, je ne sais pas, 100 000 de salaire. Oui. À qui ça va, combien sont payés les gens, puis tu sais, avoir le nombre d'emplois qui a été mis au niveau du. Oui. Tout à fait. Une façon d'avoir ça. Tout à fait. Alors, il faudrait, je pense que le document est en ligne. Là, si c'est une demande d'accès à l'information, c'est un document que vous devez remplir, passer à l'hôtel de ville. On fait remplir un document. Après ça, on donne suite à vous demande. Il faut passer. Par demande. Oui, passer à la réception et rencontrer notre client Directement, sur le site sur le Internet. site web, directement, accès à l'information. Vous pouvez passer à la réception si vous voulez faire. 300 personnes. Puis, C'est pas grave, ça passera pas. Madame Jolie est véhifienne. Ouais, ben c'est. C'est sûr. Puis aussi, Il va être tellement de monde. ça va tout être détaillé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu 37 appels quand même incendies. Fait que ça inclut aussi un salarial de pompiers qui Les est pompiers sont payés à 3 heures minimum au cadre. La majorité sont payés sur les. Pas sur la peine maintenant. Maintenant, Mais nous, ils sont à temps plein. Non. Il y a de la garde interne, il y a de la garde externe, mais comme, mettons, pour le 20 juin, là, ça a été un appel général, il y en avait 2. Fait que c'était la 15e. Et Mais pas oui, mais la garde Il y a un externe, ça ne document, change rien. mois par mois, des jobs qui sont octroyés à la municipalité. Oui, sinon, c'est les salaires des employés réguliers que vous connaissez, Mme Joly, M. Michael, Mario, M. Joubert, M. Ferrier, et M. Frédéric, puis M. Pax. Pour la masse salariale, je veux dire que oui, il y a des coûts associés à la masse salariale, mais juste pour sachez, les pompiers aussi, il y a des revenus quand on fait des interventions dans d'autres municipalités. Donc, dans le dernier mois, je pense qu'il y a eu 44 000 de revenus de la part des pompiers. Au niveau des interventions, mais c'est pas vraiment des revenus, parce que nous aussi, on paye de l'entraide. Fait qu'un dans l'autre, c'est un win. Parce qu'on fait ça, c'est ça mieux, mais il y a quand même des rentrées. Oui, c'est pas. C'est ça. Tu sais, si on aide plus souvent qu'ils nous aident, on a une rentrée. Exact. Ou mais ça équivaut plus Souvent, je que pense d'autres qu'on aide plus souvent que je pense qu'on est payé. On ne fera jamais d'argent avec notre service incendie. C'est oublié ça. Non. Ça n'arrivera pas. Non. Ben, moi, j'en ai fait, j'ai travaillé. C'est ça. Ouais, je le vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une autre question? Oui, vous êtes monsieur? Oui. Oui. Allô, monsieur Boulay? Bonjour. Dans le fond, il y a des questions au point 4 suivant, des règlements de zonage qui ont été modifiés, tout ça. Oui. Y a-t-il une place qu'on peut aller voir en détail c'est quoi ces modifications-là? En plus, il y a des questions de la zone X. Oui, c'est extraction. Ouais, c'est la phase de bois aussi. Agricole. En phase de bois, mais tu sais, c'est quoi qui a été modifié,
les demandes Dans le fond, vous allez avoir une map, là, puis qu'est-ce qu'on a changé? Ça a été une demande faite par la municipalité, puis c'est que la zone extraction, il y en avait deux types qui avaient des maisons dessus, unifamiliales. Fait que ces deux zones d'extraction-là sont devenues agricoles. OK. C'est la seule affaire. C'est Donc, la zone A01, il n'y a rien qui a été modifié à part. Elle a gagné. Elle a gagné parce que l'extraction, tu sais, la maison unifamiliale était dans une zone d'extraction. On ne verra pas de permettre à la carrière ou quoi que ce soit d'aller dans ces. Fait que c'était vraiment juste pour, pas réglementer, mais rectifier un peu. Puis les autres règlements qui en découlent, ben, c'est de ça le lotissement qui est en lien avec ça. Mais il n'y a pas de nouvelle zone qui a été créée. C'est juste vraiment un changement pour rectifier tout ça puis dire vraiment que ça ne peut pas être de l'extraction, c'est une maison. Fait que c'est un agricole vraiment. Parfait, ça répond. Il n'y a pas d'âge. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Je ne pense pas qu'avez-vous. Ben, pour le projet que vous avez accepté, merci beaucoup. C'est simple, c'est merci à Mme Kim, là, c'est Kim qui a manqué. C'est juste Kim, là. Kim qui a communiqué Guylaine, qui on a discuté par courriel. Merci d'avoir que ça n'ait pas été simple, qu'il n'y ait pas eu besoin de 25 courriels, qui c'est vraiment assez simple. Puis non, ça fait pas 7 ans qu'on l'a fait. Moi, je l'avais fait là 7 ans pour que. Mais le 7 ans, vous avez commencé ça. Ben, je l'ai fait la première fois de 7 ans pour que les parents se connaissent, on a créé un petit book, tout ça. Puis là, ben, je l'aurais fait parce que les enfants sont rentrés dans l'époque, il n'y avait pas d'enfants, c'était juste des adultes. Fait que, c'était pour ça que c'était un village de créer une espèce de communauté. Je pense que ça a très bien fonctionné sur notre rue, en tout cas, parce que sur des meuniers, c'est là que la majorité des enfants jouent. Là, quand on se promène sur des aubergines et les autres rues, c'est quand même assez tranquille. Là. Mais là, on peut le faire pour les enfants. Puis, je veux juste savoir comment vous prévoyez fermer la rue. Est-ce que vous pourriez mettre un camion d'incendie, mettre des cônes oranges? Hein? Ça va être des barricades qui vont être installées. On évite les cônes oranges parce que ça a une mauvaise réputation. Fait qu'on va essayer de servir des travaux publics qui vont procéder à l'installation des barricades. On va quand même demander la collaboration d'un lieu de bénévoles en cas de déplacement des véhicules urbains, si on a besoin de déplacer. Bon, vous savez que les barricades, on est de bon bord. Ouais, c'est ça. Juste pour mettre les barbecues de la L'idée, c'est de s'assurer justement d'une fluidité de la circulation si on c'est nécessaire. Puis dans l'ensemble de la rue du tronçon qui vont être fermés. L'idée, c'est de On ne sait pas comment ça va virer non plus. Est-ce qu'il y a 20 familles qui vont sortir leur barbecue? Est-ce qu'il va y avoir 50 enfants? Je sais qu'il y a la méga boule, le soccer qui est en même temps. Fait qu'on essaie de demander aussi, la prochaine motion, ce sera de déplacer la méga boule. On sait qu'il va peut-être avoir un petit peu moins d'enfants, mais il y a quand même d'autres jeunes. Puis, mais quand même, on ne sait pas comment ça va virer. Il va la musique, il va un DJ, il va. Mais quand même, dans l'organisation de votre activité, il faudrait porter une attention. Le directeur du service d'incendie va aller rencontrer les responsables pour s'assurer en s'assurant en quittant qu'un véhicule d'urgence peut intervenir, qu'il n'y ait pas des aménagements qui soient faits dans un corridor réservé pour les véhicules d'intervention. Les véhicules directement avec moi, le Milan parfait. Il n'y a pas de problème. Oui, ça va suivre. Il y a eu les instructions, il devrait procéder. Donc, prochaine rencontre le 18 août à 19h. Merci d'être venu. Bonne soirée. Je vais Merci, Mme Terrien. Donc, fermeture de la séance à 19h40.